On commence Siman Reshbet, 202, dîner Birkat Perot Haïlan, brachot, des fruits, des arbres. D'abord, qui dit qu'il faut faire une bracha? Hein? Pourquoi faire une bracha? Pourquoi on a besoin de faire une bracha avant de manger? Et quand on s'arrête brachot et recherche les sources, la conclusion de la Gemara, elle est Svarao. C'est une logique. On n'a pas le droit de tirer profit de ce monde sans remercier ou faire une bracha. Il y a une grande marloquette, on a tendance à expliquer, mais c'est vrai, c'est une marloquette. Le Ritva, les Rishonim, ils expliquent, comme tu dis, Hachem, la Gemara a dit, au fait, la Gemara a dit, on voit que c'est une contradiction dans les psukim. D'un côté, c'est écrit, Hachem arrête tout le monde. À Hachem appartient la terre et tout ce qu'il y a dedans. D'un autre côté, c'est écrit, Hashamaim, Shamaim, Hachem, le ciel à Kadosh Baruch Hu, Ve'aretz, Santanim, Adam, et la terre aux hommes, aux êtres humains. On a dit qu'il y a dans ces contradictions. La Gemara a dit, là avant la beracha, et là après la beracha. C'est pour ça qu'on a tendance à dire, au fait, ça m'appartient. Tant que tu ne me demandes pas la permission, Hachem il te dit, tu vas le reprendre. Donc au fait, la bracha qu'on fait, c'est une façon de demander la permission. Ouais. Et la bracha à la fin, c'est une façon de remercier. Ouais. Je te demande la permission avant de prendre, et je te remercie après. Et qui disent un peu différent, ils disent qu'au fait, Hachem nous a donné le fruit, mais à condition qu'on fasse une bracha. Bon, c'est un peu compliqué, mais l'explication la plus simple, c'est comme on a dit. C'est demander la permission. On a dit svara. C'est une svara, c'est une logique. D'après ça, c'est une question très intéressante. Quelqu'un, on pose cette question souvent, c'est une question qui a été posée très souvent. Dans le temps, aujourd'hui, c'est un peu moins. Quelqu'un qui est dans le Bet Amerchatz, dans le bain public, il a soif. Hammam là-bas. On a le droit de faire une bracha dans un appareil? Pour deux raisons, on ne peut pas faire une bracha. Premièrement, on n'a pas le droit de faire une bracha. Il faut savoir une halakha très intéressante. Quelqu'un qui est sous sa couverture. Ouais. Enfin, si on est déshabillé, on n'a pas le droit de faire une bracha. Enfin, on va faire une bracha en face d'une herva. C'est la halakha. Mais mieux encore, il faut séparer le haut du bas. C'est-à-dire, des fois, je suis en dessous de ma couverture. Ouais. Quelqu'un qui dort sans habit. Je n'ai pas le droit de faire une bracha. Il faut absolument mettre une ceinture. Alors, comment tu fais? Comme on a dit, tu peux prendre la couverture, tu serres la couverture comme si c'était une ceinture. Ouais, tu fais comme ça. Ou des fois, même, j'ai une robe de chambre, tu n'as pas la ceinture. On n'a pas le droit de faire une bracha dans un appareil. Parce que l'ibo, son cœur, roé est à herva. Tu es obligé de mettre la ceinture, de serrer la ceinture afin de faire le bracha. Donc quelqu'un qui est au bet merchatz, pour deux raisons, il ne peut pas faire le bracha. Premièrement, il n'est pas habillé. Deuxièmement, c'est un endroit sale, il n'a pas le droit de faire le bracha. Il a soif, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas faire la bracha. Est-ce qu'il a le droit de boire sans bracha ou pas? Il y a qui disent non, tu n'as pas le droit de voler. Il fait une autre question très intéressante. Dans le temps, les toilettes, c'était dehors. Ouais. Il fait moins 20 en Europe de l'Est. Les gens, ils se retenaient plutôt que d'aller aux toilettes. Mais d'un autre côté, il a besoin de boire. Il ne peut pas faire la bracha comme ça, dans un appareil quand on a besoin d'aller aux toilettes. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas. On a dit que c'est dangereux de se retenir. Mais bon, apparemment, subir du froid, c'était pire que de subir une envie pressante. Comme des fois le matin, quand on a vraiment une grosse envie, on doit d'abord faire le D'abord et ensuite le avant de tété. faire Parce que c'est une halakha, c'est une balte shaketsu. C'est-à-dire, c'est dangereux. Même si tu ne veux pas. Mais en plus de ça, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de faire une bracha, d'avoir chez Bigdusha. Quelqu'un qui a une envie pressante au milieu de la tefila, il est obligé de s'arrêter. Alors il y a des halakhot, s'il peut se retenir, ça dépend combien de temps il peut se retenir. Mais si. Bon. Alors les poskim me parlent. Alors les poskim me disent qu'il y a une marloquette. Ils disent ne bois pas. Ne bois pas. Tu peux pas faire la bracha, ne bois pas. S'il va mourir, c'est une autre chose. Ouais, on va voir de ça. J'avais un ami, par exemple, quand on se fait opérer des cordes vocales, pendant 10 jours, tu n'as pas le droit d'émettre un son. Alors, pour Birkat Amazon, il y avait le problème, c'est des oraïta. Pour Kriyat Shema, c'était un problème. Alors, Birkat Amazon, c'est pas un problème. Sa femme faisait, il répondait. Et tu écoutes, quand tu écoutes, même sans répondre, si tu écoutes, tu peux être exempté. Et pour Kriyat Shema, c'est pas évident. Donc, il écoutait de quelqu'un, il écrivait aussi. Parce qu'il y a qui disent qu'écrire, c'est quand tu parles.
Et chaque jour, chaque matin, il écrivait Oui, le mais Shema. c'est- Hein? Ça doit être dur quand même de pas 10 pouvoir. jours, au moins. Alors là, il va manger sans bracha, il peut rien faire. Est-ce que tu peux penser dans ta tête le bracha? Mais sinon, donc Elle l'a c'est toujours prononcé, demander. faire semblant. Ouais, ça oui, pas mettre des sons. C'est aussi mieux. Ça s'appelle Yirour, ça. C'est aussi le Mishnah. Bon, le Shulchan Aruch, il écrit que celui qui ne peut pas parler, qui fasse la bracha Behirour. Mais c'est pas véritablement une bracha. C'est seulement, je fais ce que je peux. Je montre à Hachem que je fais ce que je peux. Alors là, c'est ça, la bracha. Al kol perot ha'ilan mevarer batechila boré periaetz. Avant de manger tout fruit d'un arbre, il faudra boré periaetz. Baruch ata Hashem. C'est pas que nous on bénit, on reconnaît, comme explique l'emprunt vologinaire, on reconnaît que toi, Kadosh Baruch Hu, tu es la source des berachot, de la bénédiction. Baruch ata Hashem. On traduit en français, béni es-tu, Hashem, Elokenu, notre Dieu. C'est quoi Dieu? C'est celui qui dirige tout. Hashem, ça veut dire c'est le créateur, mais il aurait pu théoriquement créer le monde et le laisser se gérer automatiquement. Ouais, pilotage automatique. Non. Elokenu, c'est Elohim, c'est lui qui le gère constamment, c'est lui qui fait fonctionner tout le temps, c'est pas pilotage automatique. Il est toujours là derrière les commandes. Melech haolam, maître de l'univers, c'est-à-dire on n'a pas le droit de faire vraiment ce qu'on veut. Ouais. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, sauf si la Torah permet. Des fois, la Torah permet de faire ce que tu veux, mais sinon, non. Melech haolam, Boré, Periaetz, qui a créé, qui crée, présent, le fruit de l'arbre. Il faut savoir que quand on dit Baruch, la traduction française est fausse. C'est pas béni. Là, tu es source de bénédiction. Ce qui est vrai, c'est le fait de reconnaître que Hachem est la source de bénédiction. Ça va multiplier la bénédiction. Ça va provoquer de la bénédiction. C'est comme quand mon père il me donne 100 euros. Je fais comme si de rien n'était. Il aura moins envie de me donner encore. Mais quand je reconnais, et je dis merci papa, et je vois, et le père il voit que l'enfant il est reconnaissant, hein, il lui donne encore. Malchuta derekia, malchuta dara. Aussi, ça se passe comme ici. Tu reconnais que c'est Hachem qui t'a donné le fruit. Alors, à part le fait que pour nous, ça nous fait du bien. Hein, quand quelqu'un il fait une bracha de kavana, il se rapproche d'Hachem. Ouais. Mais en plus, puisqu'on nous reconnaît ça, ça va multiplier la bénédiction dans le monde. C'est pour ça que c'est écrit que celui qui ne fait pas de bracha, c'est un voleur. Il a volé du peuple juif. Parce que tu aurais fait la bracha, Hachem lui aurait donné plus de pommes dans Israël. Et dans tout le monde, évidemment. Tout l'univers. Donc on reconnaît que c'est Hachem qui donne, et avant de manger, il faut manger Peretz. Il y a des exceptions. Chutz ma'yayin, le vin qui est boré Peria Geffen, comme la Gemara a dit, parce que le vin, c'est quelque chose d'important, qui réjouit et qui rassasie, comme la Gemara a dit. Ça réjouit les gens. Que ce soit le vin ben chai, que le vin soit non cuit, ben mevouchal ou cuit, bien que ça le détériore. Ouais, ça abîme ses qualités. C'est quand même boré Peria Geffen, Béchon Asui Konditon, c'est quoi? Que ce soit un vin qui a été konditon, ce qu'il explique, derrière nous, notre nimbo de vache au pilpelim, donc donner des épices avec ça on ne connaît pas ça aujourd'hui. Hein, du vin, on a mis des épices et du miel, bien qu'il ait subi certaines transformations, pourtant, la bracha ne sera pas boré peria etz, mais seulement boré peria geffen. On arrête ici pour aujourd'hui.